La Minute de ZIP, le podcast qui vous offre une vision experte de l'actualité immobilière sur La Réunion. Bonjour, bonsoir. Nous allons vous parler aujourd'hui du concept agence immobilière. Les pionniers du concept de l'agence immobilière, John Arthur et William Tiffen. En effet, la première pierre de la première agence immobilière a été posée par John Arthur en 1818, concept qui va rapidement prospérer. Des agences indépendantes, réseaux et syndicats professionnels vont vite essaimer dans son sillage. John Arthur, ex-négociant en vin, banquier, loueur de voitures à chevaux, a donc créé la première agence immobilière à Paris, rue de Castiglione. Sujet de Sa Majesté britannique installé à Paris, il eut l'idée d'organiser et faciliter les séjours en France à la demande exponentielle de ses compatriotes. En 1884, le premier journal d'annonces immobilières fut inventé. En 1892, l'un de ses associés, William Henry Tiffen, lui racheta ses parts et l'agence devint John Arthur et Tiffen. Quid de l'historique des transactions immobilières, le plus ancien métier du monde depuis l'Antiquité. En effet, l'on peut trouver des traces de prémices de gestion foncière et immobilière, et donc de marqueurs liés au métier d'agent immobilier et administrateur de biens, aussi anciennes que la propriété immobilière pendant la période de l'Égypte antique. En effet, les scribes égyptiens avaient notamment pour mission de recouvrer les loyers pour le compte des pharaons. Consécutivement à la fin du nomadisme global, la vie s'est organisée autour d'un lieu fixe, la cité rassemblant une communauté d'intérêts dotée de pouvoirs civils, religieux et militaires. Des transactions immobilières existaient à Babylone, Nivine et Rome, la cité aux 7 collines, attractive car agrémentée d'un grand confort et tous ses habitants dotés du statut de citoyens romains. En France, dès le Moyen-Âge, un début de structuration de la profession fut mis en place à travers le métier de courtier ou couratier au XVIIe siècle. Des bureaux d'adresse voient le jour pour réaliser des transactions. Réglementation et loi. En 876, Charles II introduit la notion de viager. D'ailleurs, le sultan Andrien Souli de Mayotte vend son île en viager en 1841 contre une rente de 1000 piastres. En France, dès le Moyen-Âge, un début de structuration de la profession fut mis en place à travers le métier de courtier ou couratier. Une existence légale de cette profession vit le jour en 1807. Intégrée par le Code du commerce, la Chambre syndicale des agents immobiliers et ses premières règles déontologiques furent créées en 1921. La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, vit le jour en 1946. La matrice de notre cadre juridique réglementaire d'aujourd'hui a pour origine la loi Hoguet de 1970. Le métier d'agent immobilier répond depuis à cette définition. J'ouvre les guillemets. Toute personne physique ou morale qui exerce à titre habituel ou accessoire se livre ou prête son concours aux opérations portant sur le bien d'autrui, transactions ou gestions portant sur les immeubles ou fonds de commerce. Je ferme les guillemets. Dans la foulée, la carte professionnelle, véritable sésame de la profession, a vu le jour et constitue aujourd'hui la pierre angulaire de toute activité immobilière légale. Il est à noter que l'agence John Arthur et Tiffen a pignon sur rue encore aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à nous donner votre avis sur le sujet qui a été traité, que vous soyez en accord ou en désaccord. Le fil de discussion est là pour continuer la discussion sur le sujet et je serai ravi d'argumenter. Vous pouvez également lire nos articles sur le site de zip.re et laisser vos commentaires. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée sur notre belle île, bien à vous!